Que la volonté de Jésus-Christ s'accomplisse dans nos corps. Solennité de l'Annonciation du Seigneur. Première lecture. Regardez, la Vierge est enceinte. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 7. Du verset 10 à 14 et chapitre 8, verset 10. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Aka. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu. Au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. Aka répondit. Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors. Écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 39. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Deuxième lecture. Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Lecture de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Du verset 4 au verset 10. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors, j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes. Les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. La parole de Dieu. Acclamation à l'Évangile. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Évangile. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 103, 5000 lectures de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 1 du verset 26 au 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge. Accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire? Puisque je ne connais pas d'homme, l'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Que la volonté de Jésus-Christ s'accomplisse dans nos corps. Homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous célébrons avec joie l'annonciation du Seigneur.
Une fête célébrée cette année à l'occasion de la Pâque de la résurrection de Jésus-Christ. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Que la volonté de Jésus-Christ s'accomplisse dans nos corps. Homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous célébrons avec joie l'Annonciation du Seigneur. C'est une grande fête au cours de laquelle la naissance de Jésus est annoncée à Marie. Marie, choisie par le Père, par l'Esprit Saint, par le Verbe éternel, accueille l'appel. L'accueille avec enthousiasme et reçoit avec amour sa vocation, accueillant le Verbe divin dans son sein par l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est le jour où commence l'incarnation de Jésus-Christ dans ce monde, par laquelle s'accomplit l'œuvre salvifique du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le jour de la générosité de la Vierge Marie, qui a accepté la grande responsabilité, le grand appel, la grande vocation d'être la mère du Verbe, la mère de Jésus. Aujourd'hui est le jour de la réponse de Jésus, qui est mise en mouvement. Avant c'était un plan de salut, un projet. Aujourd'hui Jésus-Christ s'incarne, aujourd'hui Jésus accepte d'être un homme. De fait, l'incarnation se réalise. Aujourd'hui, nous célébrons la réponse de Jésus-Christ pour nous sauver et le oui de Marie. En ce jour, Jésus nous appelle à répondre à notre propre appel. Tu ne veux ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert l'oreille. Tu ne demandes pas d'expiation. Alors je dis, me voici. Jésus-Christ est incarné, et nous aussi sommes incarnés. Que faisons-nous de ce corps qui nous a été donné? Laissons-nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit accomplir leur plan de salut en nous et dans les autres, ou faisons-nous le contraire? Aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit que rien de ce que nous faisons ne peut le satisfaire si nous ne nous consacrons pas, si nous ne nous offrons pas entièrement, corps et âme, à lui. Le véritable sacrifice, la véritable offrande que Jésus-Christ veut, c'est nous-mêmes. En d'autres termes, il veut notre amour. Parfois, nous faisons des erreurs en nous souciant des offrandes ou des autres, que ce soit moi qui prépare ma fille, mes parents. Mais êtes-vous préparés? Nous perdons du temps avec les autres, sans penser à ce que Jésus-Christ attend de nous. Les sacrifices ne te rassasient pas, car tu m'as donné un corps, et si je ne te le donne pas, si je ne te l'offre pas pour ta gloire, pour ma sanctification, tout ce que je peux t'offrir ne te plaira pas. Jésus-Christ nous donne son propre corps dans la communion, le corps du Christ. Amen. Pourquoi ne voulons-nous pas lui donner notre propre corps? Si notre corps était vraiment pour Jésus-Christ, nous n'aurions aucun problème à répondre à son appel. Oui, me voici, Seigneur. Pour faire ta volonté, je m'abandonne entièrement à ton appel. La mort ou la vie ne m'importe pas. L'important est que j'offre mon corps pour ta gloire, pour toi, pour le salut du monde. C'est une vraie prière, la prière du Christ à son Père, la prière de Marie au Christ donnant son corps pour s'incarner en elle. La prière de Marie au Saint-Esprit offrant son corps pour être utilisé comme il le désirait. Jésus s'est incarné en Marie, le Saint-Esprit a pris son corps pour l'incarnation de Jésus. Et pourquoi refusons-nous de donner au Christ ce qu'il nous a donné? Il est notre Créateur. Nous pensons à tort que nous pouvons profiter de notre corps sans penser à Jésus, à sa volonté, à son amour, à son sacrifice, à la croix salvatrice, à son incarnation, où nous trouvons des excuses comme si nous étions faibles ou fragiles. Jésus-Christ s'est incarné pour nous donner la force, pour nous donner la vie éternelle, pour nous sanctifier et pour croire, c'est très important, très important. Bienheureux ceux qui offrent toute leur vie à Jésus-Christ pour le salut. La Vierge Marie nous aidera, avec toute son expérience, elle nous accompagnera à chaque étape du chemin, à la suite de Jésus-Christ. Que la prière de Marie change nos cœurs, afin que nous puissions permettre à notre corps de servir, de glorifier et d'aimer le Christ Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous.
Gloire à toi Seigneur Jésus. Viens Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.